Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette présentation de la plateforme Cosmolab. La plateforme Cosmolab, c'est une plateforme sociale dédiée au monde de l'art et de l'artisanat créatif. Elle va permettre aux artistes et aux artisans créateurs, d'une part, de gagner en visibilité, d'autre part, de proposer leurs services ou de répondre à des appels à projets pour trouver de nouvelles opportunités, que ce soit avec des particuliers, avec d'autres artistes ou encore avec tout type d'organisation. Des lieux comme des bars, restaurants, hôtels, salles de spectacle, tiers-lieux, etc., mais aussi des commerces, des associations, des organisateurs d'événements, et j'en passe. L'idée de cette plateforme, c'est que chaque artiste artisan, galerie, lieu pourra avoir un profil et présenter son portfolio, présenter sa pratique et son univers pour que chacun comprenne un petit peu l'étendue de ses talents ou ce qu'il propose. Ensuite, chacun va pouvoir publier des événements et des ateliers de formation. Ça veut dire que toute personne sur la plateforme va pouvoir trouver des événements artistiques, artisanaux, que ce soit un marché de créateurs, un vernissage, une expo. Il y aura un moteur de recherche pour dire je suis dans telle ville, dans tel arrondissement, je cherche tel type d'événement à telle heure, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui existe autour de moi. Pour les workshops, c'est la même chose, on va pouvoir avoir un moteur de recherche pour trouver des ateliers d'initiation à la céramique, à la photo, à toute pratique artistique ou artisanale. Ensuite, et ça arrivera pendant l'été, on va pouvoir vendre des produits originaux, mais aussi des produits merchandising. Ça concerne les artistes et les artisans bien sûr, mais aussi toute organisation qui a envie de faire du merch. On aura des partenaires, des ateliers de marquage textile pour de la sérigraphie, de la broderie, etc. Mais aussi des ateliers print, de manière à ce que vos campagnes de merch soient facilitées. Enfin, sur la plateforme, chacun va pouvoir répondre, lancer et répondre à des appels à projets et proposer ses services. Qu'est-ce que c'est un appel à projet sur Cosmolab? C'est simplement une personne ou une organisation qui a un besoin. Ce besoin, ça peut être besoin d'une compétence artistique, besoin d'un lieu, besoin de matériel, d'une machine qu'il n'a pas encore. Il va créer un appel à projet. Et les personnes ou organisations qui peuvent répondre à ce besoin vont pouvoir candidater. Ça peut être un artiste qui cherche un autre artiste. Par exemple, je suis un graffeur, j'ai besoin d'un photographe pour couvrir ma prestation, pour alimenter mes réseaux sociaux. Peut-être que je suis un chanteur, j'ai besoin d'un illustrateur pour travailler ma pochette de vinyle, une affiche de concert, etc. Ou encore, je cherche un monteur pour des réels ou pour mes réseaux sociaux. Ça peut être aussi une organisation ou un lieu qui cherche un artiste. Un bar qui cherche à exposer des œuvres pour devenir galerie et donner une DA un peu plus artistique à son lieu. Peut-être une marque qui cherche une collaboration avec un artiste, un créateur de produits textiles ou de baskets ou de bijoux, quoi que ce soit, qui cherche une collaboration avec un artiste pour avoir une collection capsule et mettre à l'honneur le travail de l'artiste et créer une collection qui est encore plus sympa pour ses futurs clients. Et ça peut être effectivement une association qui cherche par exemple un street artist qui va faire du live painting pendant un événement. Et enfin, ça peut être aussi un particulier qui cherche un artiste pour refaire de la décoration, pour trouver un photographe, pour trouver quelqu'un qui customise un objet du quotidien. Vous l'avez compris, ça va dans tous les sens. C'est vraiment j'ai une idée, j'ai un besoin, je l'exprime avec un appel à projet et je reçois des candidatures de gens qui peuvent répondre à ce besoin. Ça peut être aussi un lieu, je cherche un lieu pour un vernissage, pour une expo, pour un shooting photo. Et là, de la même manière, les lieux vont pouvoir candidater pour vous proposer leurs services. Et du coup, l'inverse de l'appel à projet sur Cosmolab, c'est ce qu'on appelle le service. C'est-à-dire que l'appel à projet, c'est la personne qui a le besoin qui va le créer. Le service, c'est plutôt la personne qui peut répondre à un besoin, qui sait qu'il va pouvoir intéresser des gens, il va pouvoir packager ça sous forme de service et le proposer sur son profil. Voici quelques exemples, mais par exemple, les tatoueurs vont pouvoir proposer leur tatouage flash, mais ils vont pouvoir aussi proposer peut-être de faire du tatouage en live pendant des événements. Et il y a pas mal de bars, d'organisateurs d'événements qui aiment avoir un tatoueur qui tatoue pendant l'événement. Ça peut être un dessinateur de BD qui propose de créer une BD personnalisée pour un cadeau, pour une publicité. Et ça peut être par exemple aussi un service proposé pour personnaliser des objets du quotidien. Là on voit une guitare, mais ça peut être un grippin, un cheval de bois d'enfant, comme un meuble, un petit peu tout ce que vous voulez customiser. Les services ils peuvent être proposés aussi aux pros. Par exemple le design de produits, le refaire une devanture, designer un logo, un menu, une affiche. Tout ça, ça va être des offres de services proposées par les artistes de manière à ce que les pros, quand ils arrivent sur la plateforme, ils puissent les trouver et faire appel à leurs services. Et ça peut être aussi des services proposés par les lieux ou les organisations aux artistes. Par exemple, j'ai un lieu et je peux accueillir un artiste dans mon atelier. Peut-être que j'ai un lieu, je peux accueillir des ateliers de formation, des événements, des vernissages. L'idée, c'est encore une fois que les lieux puissent eux aussi
remplir leur lieu d'une part, animer leur lieu et proposer leur service aux artistes. Voilà, c'est tout pour cette petite présentation à l'oral avant de passer à une démonstration qui va se dérouler en deux temps. Une première partie sur les maquettes Figma qui nous ont permis d'imaginer la vision Cosmolab et où on allait représenter toutes les fonctionnalités qu'on aimerait mettre en place. Enfin, pas toutes, mais une grosse partie. Et derrière, je vous montrerai à quoi ça ressemble sur la partie qu'on a déjà développée et qui est désormais entre les mains de nos bêta-testeurs. Concrètement, on est sur la page d'accueil de Cosmolab une fois que vous êtes connecté. Et du coup, vous allez pouvoir voir tout simplement que sur cette barre de recherche, vous pouvez chercher tout un tas de choses, à la fois des artistes, mais plus largement des profils. Donc ça peut être des artistes, des artisans, mais aussi des galeries, bars, commerces, un petit peu tous les salles de spectacle, lieux, etc. etc. Vous pouvez chercher des images de portfolio, des services disponibles, des appels à projets, des événements et des ateliers de formation, et bien sûr demain des produits qui arriveront durant l'été, donc la vente de produits originaux et merch. Du coup, si on avance, vous voyez qu'on a mis en place un petit code couleur pour simplifier la compréhension des postes. En rose, on va voir les portfolios, en jaune, les événements, en bleu, les appels à projets et en vert, les services. Et on voit sur la page d'accueil qu'on a d'abord une sorte de fil d'actualité qui va permettre de voir les derniers postes en vrac, quelle que soit leur catégorie. Ensuite, on va voir par catégorie les derniers appels à projets, les derniers événements et les derniers portfolios proposés. Si on avait lancé une recherche, admettons qu'on cherchait, je dis une bêtise, mais je cherche un photographe pour mon mariage, ou je suis un bar, je cherche un photographe pour couvrir une soirée, parce que mon habituel m'a lâché, je cherche en urgence un photographe, je vais pouvoir aller trouver peut-être des images de portfolio directement. Et vous allez voir qu'on a ce système d'onglets pour aller chercher ici, focus sur portfolio, affiner notre recherche de portfolio. Pareil pour les événements, les profils, les appels à projets et les services. Toutes les pages se ressemblent sauf celle du profil que je vous détaillerai ensuite, mais ce qu'on a changé, c'est simplement les filtres mis à disposition de l'utilisateur pour affiner sa recherche. Par exemple, dans le cas d'un portfolio, on va pouvoir dire que je cherche un portfolio de photographes, des images portfolio venant de photographes, et peut-être que si je suis un bar, je vais peut-être taper soirée, peut-être que si je suis un particulier qui cherche un photographe pour mon mariage, je vais taper comme mot-clé mariage pour voir directement des images de portfolio de photographes avec des mots-clés tourner autour du mariage pour commencer à me faire une idée des différents photographes. Et bien sûr, je vais pouvoir mettre une ville de manière à ce que si je cherche par exemple un photographe pour une soirée ou un mariage, effectivement, il va peut-être pas faire 1000 km pour se déplacer, donc ça peut être intéressant directement d'affiner la recherche d'un point de vue géographique. Et vous le comprendrez facilement, je ne vais pas détailler tous les filtres, mais par exemple les événements, vous aurez une notion de date, d'heure, de est-ce que l'événement est payant, quel type d'événement, etc. Pour les appels à projets, vous allez pouvoir dire je cherche des appels à projets qui sont destinés aux photographes ou qui sont destinés aux illustrateurs ou dans lesquels on cherche un lieu parce que je suis un bar, etc. Et l'idée, ça va être de pouvoir automatiser, la réception d'emails quand une sorte d'alerte quand un appel à projet correspondant aux critères que j'ai entrés est créé. Ce que ça va permettre, c'est que vous n'aurez pas à faire de la veille tout le temps sur l'application. Vous allez pouvoir plutôt enregistrer les recherches qui vous correspondent, créer des alertes qui correspondent de manière à ce que vous receviez un mail quand votre attention est nécessaire et que vous pouvez candidater à un projet qui vous intéresse. Et pour les services, on a mis quelques exemples pour inspirer les gens parce que ça ne se limite même pas au monde de l'art et de l'artisanat, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a des artistes qui vont proposer de customiser des objets du quotidien, de faire de la déco, peut-être de faire des caricatures, des tapis sur mesure, des BD personnalisés. Durant le test, là, on a déjà des vrais artistes qui proposent des vitraux personnalisés, des œuvres d'art sur mesure, etc., etc. Mais ça peut aller jusqu'aux gens qui font des métiers de l'image, des métiers du web, du community management, du marketing, de la com, qui vont venir aider les artistes et les artisans, par exemple en les aidant sur leurs réseaux sociaux, sur la prise de photos de qualité, sur créer une stratégie réseaux sociaux. Peut-être que ça va être de l'entraide entre artistes. Un artiste qui a déjà percé sur les réseaux va peut-être créer une masterclass pour expliquer à un artiste qui se lance comment mettre en place la bonne stratégie pour créer une communauté et l'animer. Peut-être qu'il y aura des créateurs de sites web qui vont accompagner les artisans à créer leur premier site web, etc., etc. Ça n'a vraiment pas de limite. Et il y aura aussi les partenaires merch qui vont proposer leurs services ici, de manière à ce que dès que vous voulez faire du merch, vous cherchez les partenaires qui proposent du merch aux artistes et artisans, et vous trouvez votre bonheur pour mener vos campagnes de merch à bien. Derrière, comme je le disais, la page profil est totalement différente, enfin totalement. Non, on a des filtres et on a des profils qui s'affichent. La seule différence, c'est qu'on n'a pas voulu mettre 4 artistes par ligne.
On a voulu simplement mettre un artiste par ligne pour qu'il soit vraiment à l'honneur et qu'on voit vraiment ce qu'ils font. Donc par exemple, on voit ici qu'il a qualifié sa pratique avec ses différents tags, on voit ses dernières images de portfolio, on voit l'un des services qu'il propose et euh, le prochain événement qu'il organise. Si je veux en savoir plus, je peux bien sûr cliquer sur ce profil, voir sa photo de couverture, sa photo de profil, et je vais pouvoir avoir accès à une biographie où il explique sa pratique, accès aussi à ses autres liens qui dirigent vers son site. Ça, c'est très important pour tous les artistes artisans qui ont un site à eux. Rien que le fait de mettre un lien là vers votre site va vous aider à travailler le référencement de ce site-là, donc d'apparaître dans les meilleurs résultats de Google. Du coup, de manière juste pour travailler le référencement de votre site, ça pourra être référencé sur Cosmolab, ça pourrait être intéressant de venir créer votre profil pour qu'on vous trouve plus facilement. La notion de on team arrivera plus tard, dans une V2 ou une V3. Ce sera l'idée pour les artistes de pouvoir venir dire qu'ils font partie d'un collectif. Et le collectif pourra bien sûr créer son profil, on pourra accéder aux autres artistes du collectif. L'idée, c'est de comprendre un petit peu le maillage des artistes, souvent dans notre localité, pour comprendre et découvrir plus facilement d'autres artistes qui nous plaisent. Ensuite, si je veux découvrir un petit peu le reste du profil, j'ai cette logique d'onglet ici qui me donne accès à toutes les parties du profil, les images de portfolio, les produits vendus. Alors là, je fais une pause juste pour vous dire que esthétiquement, ne ressemblera pas du tout à ça. Ça respectera complètement on va dire la direction, l'ADA du reste de l'application. Pour l'instant, on a juste mis ce qu'on voulait d'un point de vue fonctionnel et on travaillera le côté graphique pendant qu'on lancera le développement. Mais la logique, ce sera qu'on aura effectivement accès aux produits originaux de l'artiste, aux produits merchandising de l'artiste et à des produits co-vendus. Co-vendu, on changera le nom qui n'est pas très joli, mais l'idée de la co-vente, c'est lié à ce petit bouton proposer un deal. Je vais essayer de vous l'expliquer rapidement, mais c'est l'idée que chaque personne ou organisation qui passe sur le profil de quelqu'un qui vend un produit original merch, s'il aime bien ou s'il pense que ce produit peut intéresser sa communauté à lui, il va pouvoir proposer un deal à l'artiste. Bien sûr, l'artiste n'est jamais tenu d'accepter un deal. Il pourra refuser tous les deals et ne jamais co-vendre ses produits. Par contre, si par exemple une galerie avec des collectionneurs qu'elle connaît, qui ont beaucoup d'argent et qui cherchent d'autres œuvres, bah peut-être qu'elle va tomber sur le profil d'un peintre à la campagne qui a peut-être moins de débouchés commerciaux ou peut-être qui a moins la fibre business et digital pour se faire connaître et du coup elle va lui proposer un deal. Le deal consistera à partager les recettes si la vente se passe sur le profil de la galerie. Donc en fait, en cas d'acceptation du deal par l'artiste, ce qui va se passer, c'est que le produit sera toujours en vente sur le profil de l'artiste. S'il est vendu sur le profil de l'artiste, rien ne change, c'est-à-dire que 100% des recettes vont à l'artiste. Par contre, si jamais la vente du produit se passe sur le profil de la galerie, là, dans ce cas-là, le partage des recettes décidé dans le deal sera appliqué. Ça permet à la fois à une galerie d'augmenter son inventaire, à un artiste de trouver d'autres débouchés pour vendre ses produits, mais ça permet aussi à toute personne de venir se créer une boutique d'art ou une boutique d'art créatif ou de venir compléter ce qu'elle propose déjà. Par exemple, je suis créateur de bijoux, je fais souvent des marchés. Peut-être que je ne mettrai pas des bijoux en concurrence avec les miens sur mon profil, mais peut-être que j'ai envie de donner un coup de pouce à un céramiste que je connais, dont j'adore le travail. Peut-être qu'il y a tel peintre que j'adore, etc., etc. Et l'idée, ça va être de venir ajouter ces produits à votre boutique de manière à ce que, bah, d'une part, vous aidez à vendre ces produits à l'artisan ou l'artiste que vous aidez. Et en plus de ça, vous pouvez potentiellement vous faire une rémunération supplémentaire pour, euh, pour comment dire, rentabiliser entre guillemets la visibilité que vous avez donnée à l'artiste ou l'artisan en question. Ensuite, si on déroule, on a les événements et les workshops mis à disposition. Les services proposés, on voit ici par exemple que l'artiste propose de personnaliser des objets et propose aussi d'accompagner sur le design de logos, menus, d'affiches pour des bars, des restaurants, des commerces, un petit peu tous ceux qui auraient besoin de ces services. Si le profil lance un appel à projet et qu'il l'a gardé public, et ben dans ce cas-là, on a accès aussi à ce qu'il cherche pour pouvoir l'aider si on peut l'aider. Voilà pour la partie profil. Je vais passer à la partie My Corner qui est finalement la partie où on va aller paramétrer et alimenter son profil. Donc on voit qu'on a ces gros boutons qui nous permettent d'ajouter un produit. La même chose pour un service, pour un portfolio, pour un event. Euh, du coup, ces gros boutons, ils nous permettraient de publier. Par exemple, si je publie un portfolio, vous allez voir que c'est assez simple. Ça va nous permettre de créer le portfolio en plusieurs étapes, très simple à chaque fois. Donc je choisis une catégorie, un titre, une description, des images et des mots-clés pour faciliter la recherche de mon portfolio.
Je fais un retour sur les images. Pendant le bêta test, on a pu voir qu'effectivement, il y a pas mal de gens qui mettaient plusieurs photos différentes dans une création portfolio. On l'a probablement mal expliqué, mal présenté, mais l'idée c'est plutôt que chaque poste de portfolio ne comporte qu'une œuvre. Et là, sur cette œuvre, vous allez pouvoir mettre plusieurs images. Pourquoi on a fait ça? Parce que, par exemple, si on présente une sculpture, on a peut-être besoin de différentes perspectives. Donc, l'idée, elle est là de pouvoir mettre plusieurs photos. Maintenant, si vous présentez une peinture et qu'une photo suffit, vous mettez une photo et vous créez une autre publication de portfolio pour une autre œuvre, de manière à ce que le titre, la description et les mots-clés soient liés à une seule œuvre et que du coup vos œuvres soient plus facilement trouvables et qu'on trouve votre travail plus facilement. Si je continue dans Event, effectivement, on a la possibilité, quand on trouve un événement sur la plateforme, on peut mettre qu'on participe et les participations seront stockées sur votre profil de manière à ne plus rien rater demain. Dans la vision, on pourra basculer dans une vue calendrier pour voir ces événements sur notre calendrier. La partie site, je ne peux pas vous la montrer là, mais ce sera la possibilité de générer un site à part entière pour les personnes qui utilisent Cosmolab et qui ont l'abonnement Cosmolab. Un site qui sera que pour vous et qui fera site marchand, qui aspirera un petit peu les données de votre profil que vous voulez mettre sur votre site. Et ça vous permet très rapidement de déployer un site internet marchand de manière à pas avoir plus de complexité à gérer différents systèmes. Et dans Profil, on va avoir toutes les infos générales du profil, à savoir la bio, les tags disponibles, les liens, si vous faites partie d'un collectif, le tarif. Ça, c'est facultatif, mais effectivement, pour tous ceux qui ont un tarif horaire journalier et qui ont commencé à gagner en notoriété et à augmenter leurs tarifs, j'ai eu des retours d'artistes qui me disaient que c'était assez gênant, contraignant, laborieux de devoir expliquer à des gens qui ont 100 euros de budget que, par exemple, ils prennent 1000 euros la journée. Du coup, pour tous ceux qui veulent éviter d'avoir des contacts avec des gens qui n'ont pas forcément notion de leur prix, eh ben, ils pourront le communiquer de manière à ce que ils évitent de perdre du temps, entre guillemets, avec des personnes qui n'auraient pas du tout la notion des prix qu'ils proposent. Et dans l'information, c'est toutes les informations générales. Derrière, dans My Collab, c'est là où on va pouvoir gérer nos collaborations. Donc sur mes appels à projets, on va pouvoir voir tous les appels à projets qu'on a créés. Dans mes demandes reçues, c'est là que quand il y a une candidature sur un appel à projet, je vais la trouver ici. En cliquant sur ce bouton-là, ça me dirigerait vers la messagerie, de manière à directement sur le message que m'a envoyé le candidat et avec le contexte de l'appel à projet en question, de manière à ce que depuis la messagerie, je puisse gérer, entre guillemets, mes négociations, mes collaborations avec les candidats. Dans mes candidatures, c'est l'inverse, c'est vous qui avez candidaté sur un appel à projet. De la même manière, en cliquant sur ce bouton, vous allez pouvoir retrouver la conversation et reprendre le fil des échanges quand vous avez un nouveau message. Dans mes collaborations, on est sur vous avez postulé un appel à projet ou vous avez créé un appel à projet et vous avez retenu le candidat ou vous avez été retenu en tant que candidat. Dans ce cas-là, ça devient une collaboration. Et de la même manière que pour les participations aux événements, on pourra basculer sous une vue calendrier bientôt pour voir les collaborations dans les futures semaines, de manière à regarder un petit peu quelle est notre bande passante en termes de travail, etc. Sur la partie message, on va avoir deux messageries, la partie générale pour les messages généraux et une partie projet, où là on va pouvoir effectivement retrouver les conversations liées aux appels à projet. Vous allez voir que sur la partie développée, maintenant la vignette de l'appel à projet est cliquable pour revoir tout l'appel à projet. Vous allez pouvoir voir que vous allez pouvoir envoyer des pièces jointes, des devis, des factures, des mock-ups, BAT, tout ça, tout ça. Et voilà, d'ailleurs, ce qui me fait penser que je ne vous ai pas montré, je crois, quand on clique sur une image, on a un système de pop-up où on voit toutes les autres photos, la description proposée par l'artiste. Pareil pour un événement, et c'est là qu'on va pouvoir mettre je participe. On a les infos, où, quand, les photos, et on peut choisir si on participe ou non. Et pour un appel à projet, par exemple ici on voit un magasin qui cherche à refaire sa devanture et on peut postuler. Voilà pour cette partie de l'application, pour cette partie de la démo sur la maquette, c'est terminé. Je vous propose de passer à la partie développée. Donc ça c'est la partie que sont en train de tester nos bêta-testeurs. Je suis sur mon profil et vous allez pouvoir voir qu'effectivement ça fonctionne. Alors j'ai pas tout rempli, mais on peut voir les portfolios, on peut voir les événements, les workshops, les services proposés, par exemple ici conseil à la prise de photos, de l'aide aux réseaux sociaux. Et comme vous le voyez, on peut cliquer pour aller voir un petit peu les détails de chaque poste. Et effectivement, dans Messages, on va pouvoir voir que
Voilà, par exemple, sur cet appel à projet, je peux retourner voir l'appel à projet. C'est des tests, hein, donc c'est normal qu'il n'y ait pas beaucoup d'infos, mais ça vous permet de gérer le statut de l'appel à projet, de la candidature, pardon, pour accepter, refuser une candidature et suivre tout ce qui se passe dans Collab, où vous avez vos appels à projet, vos demandes reçues. Alors là, j'en ai pas eu, mes candidatures, j'en ai fait quelques-unes, et mes collaborations. Voilà, je crois que c'est tout ce que je voulais vous montrer. Peut-être refaire un tour sur la page d'accueil pour vous montrer que c'est encore plus joli que ce qu'on a développé. Et là, on est sur des données test, hein, donc rien de réel. Mais sur le bêta test, on a déjà pas mal d'artistes qui commencent à créer. Donc j'espère que vous nous rejoindrez. Dans tous les cas, l'idée de cette vidéo, c'était pas d'éviter de parler avec vous, c'était plutôt de vous faciliter la vie si vous n'aviez pas si on avait du mal à accorder nos agendas ou si vous n'aviez pas la bande passante pour faire un call d'1 heure. Et bien là, ce que je vous propose, c'est de regarder cette vidéo, mais de rester à votre disposition. On peut avoir une conversation, je peux vous refaire la démonstration durant un call sans aucun problème. Et on serait ravis de vous compter en tant que bêta-testeur. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très belle journée. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux, cosmola.app et passez une très très belle journée.